L'excellence à la française est très présente ici, et notamment avec un phénomène tout à fait unique dont tu vas nous parler, Nathalie. C'est une armurière. Mais de quoi s'agit-il? Femme, et effectivement, c'est une femme assez étonnante. C'est Pauline Zachary, tout juste 29 ans, et c'est la seule femme en France à détenir un brevet des métiers d'art en armurerie. C'est-à-dire qu'elle a une approche artistique des choses en fabriquant ses armes. Elle est installée à Autun. Alors aujourd'hui, c'est une armurière de renom. Mais alors je peux vous dire que ses débuts n'ont pas été faciles. Regardez. L'éclat d'un diamant qui sublime la crosse d'un fusil, de magnifiques gravures faites à la main, voilà des trésors que l'on peut admirer dans l'une des plus grandes et anciennes armureries de France, située à Autun. Et ces magnifiques pièces, c'est à cette femme qu'on les doit. Pauline est la seule armurière de France. Bonjour. Pauline, comment vas-tu? Salut Alain. Ici, c'est elle la chef. Est-ce que s'il te plaît, tu aurais la gentillesse de me descendre des mallettes? Elle dirige 5 employés. Si aujourd'hui elle est respectée, elle a pourtant eu du mal à faire ses armes dans un univers exclusivement masculin. Ça a été très compliqué pour trouver du travail, parce que j'ai postulé dans environ une 60aine d'armureries. J'ai le droit à des remarques, passez à l'atelier pour voir si vous savez dévisser des vis, ou est-ce que vous faites la différence entre une carabine et un fusil, des choses basiques, mais on ne m'a pas fait confiance tout de suite, ça n'a pas été évident. Il y a 7 ans, Jean-Claude Jam, descendant du créateur de l'armurerie, lui donne sa chance. Est-ce que je peux vous renseigner? Bien sûr, donc je venais pour mes armes d'occasion. Oui. Aujourd'hui, on vient de toute la France pour avoir ses conseils. Comme Christian, ce Parisien, qui se déplace dans cette armurerie depuis de nombreuses années. C'est-à-dire quoi, les bois étaient refaits? Non, je pense pas. Forcément. Non. Vu l'état du bois, je ne pense pas. Et que ces conseils viennent d'une femme, ça ne le gêne absolument pas, bien au contraire. Dans sa fabrication personnelle, peut ajouter des atouts féminins aux armes qui sont quand même quelque chose de très masculin. C'est très agréable d'avoir affaire à une femme pour ce genre de métier. Le cœur de son métier, elle le vit avant tout dans son atelier. Elle sait réparer toutes sortes d'armes et ce matin-là, elle refait à neuf la crosse d'un fusil de chasse. Donc là, j'avais dégrossi à la machine la surface de la crosse. Maintenant, je vais la mettre parfaitement plate avec ma râpe. Ce qu'il me plaît, c'est que je travaille le bois, je le façonne à ma manière pour avoir un résultat parfait. Une fois le polissage achevé, il reste une dernière étape pour terminer la restauration. Maintenant, je vais poser le coussin dessus et puis je vais après l'ajuster. Si Pauline prend autant de soin à restaurer cette crosse, c'est que pour elle, le fusil n'est pas seulement une arme. Alors moi, je vois plus l'arme en tant qu'objet que l'arme dans son utilité. Donc j'en prends soin comme un objet à part entière. Ce travail, Pauline ne l'effectue pas seule. Depuis 4 ans, elle peut compter sur Aurélien pour l'épauler. Une fois que tu as terminé de remonter ta carabine, Aurélien, il faudrait que tu poses le point rouge sur cette express. Le point rouge, c'est cet organe de visée que l'on voit à gauche sur le bout du canon d'un fusil. Si Pauline travaille le bois et les finitions, Aurélien s'occupe davantage des réparations mécaniques des armes. Ce qui me plaît essentiellement, c'est le fait de faire fonctionner toutes les pièces parfaitement dans un fusil. Ce qui demande beaucoup d'attention. Pauline est là aussi pour m'aider surtout sur les finitions, l'aspect esthétique des pièces même qui fonctionnent, pour pouvoir rendre un travail impeccable, quoi. Ces armes dans le métier, il les a faites aux côtés de Pauline. Et d'avoir cette femme comme référent, c'est pour lui un vrai plus. Ça apporte un petit peu de douceur sur l'aspect esthétique qu'on n'a peut-être pas, nous, l'habitude de donner. On attache moins d'importance à certaines pièces que Pauline pourrait en faire paraître sur quelque chose, quoi. Ses plus belles œuvres, elle les expose ici dans ce showroom. Un véritable florilège de sa minutie et de son travail d'orfèvre. Elle y a d'ailleurs créé sa première collection d'armes de luxe. Et on retrouve là toute la féminité que peut apporter une femme dans ce métier. C'est-à-dire que si vous regardez en détail, vous avez un vrai lassage de fil d'or qui passe de part en part du ponté. Vous avez 1,20 m de fil d'or. Sur la plaque de couche, vous avez une plaque entièrement en dentelle.
et vous visez avec celui-ci, avec une petite pyramide de diamants. Son savoir-faire est reconnu dans le monde entier. C'est dans cette somptueuse pièce qu'elle trouve l'inspiration. Pauline dessine aujourd'hui une nouvelle collection tout aussi féerique. Mais chut, le secret n'est connu que par quelques privilégiés. Elle est vraiment surprenante. Et vous voyez, à son travail, ce sont vraiment les armes sont des œuvres d'art. Et d'ailleurs, certaines, vous l'avez vu, sont serties de pierres précieuses. Ouais, diamants, or, enfin c'est incroyable quoi, le travail qu'elle fait. Ça, c'est de l'exception vraiment. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on ne s'attend pas à tomber sur une jeune femme aussi gracile, Oui. au regard bleu azur, qui est juste derrière moi. Venez à côté de moi, Pauline. Alors pour ceux qui souhaiteraient, venez monter avec moi sur la marche, on est sur Voilà. une petite marche. Alors pour ceux qui souhaiteraient devenir armurier ou armurière, comme Pauline, il existe une seule école en France. Elle est à Saint-Étienne et je peux vous dire que la sélection C'était est la manufacture très, de très dure. Saint-Étienne. Alors, Exactement. Et c'est très dur, hein, parce que pour 100 candidatures, seuls 10 candidats sont retenus. Vous imaginez, c'est encore plus dur que les écoles de médecine, où sur 600 candidats, seuls 100 sont retenus. Donc c'est pas évident du tout. Donc encore un grand bravo. Ah, et dernière chose très importante, pour vous rassurer, bien évidemment, il y a un entretien supplémentaire dans ces écoles. On vérifie que vous avez un rapport sain avec les armes avant de vous former. Ah bah oui, mieux vaut, ouais, t'as raison. Oui, Ouais. c'est ça, la santé Puis ça psychique. nous rappelle Très qu'on est important. au pied du Morvan et que le Morvan, c'est une région de chasse absolument magnifique. Oui, bien sûr. Bernard Loiseau était un grand chasseur. Ouais, qui est un petit peu plus au nord à Saulieu. Vous le connaissez Évidemment. Enfin, vous avez eu affaire à lui? Enfin, il était client du magasin, tout à fait. Voilà, Qu'elle a pour des- repris pour il y a des 2 armes ans. d'exception, Qu'elle a repris il y a ouais, 2 ans. sûrement. Encore un grand bravo et on mettra Félicitations, les coordonnées mademoiselle. sur France3.fr, bien évidemment. Vous faites un travail, vous avez un talent d'exception, vraiment. Demain, dis-moi, encore un talent ici dans le Morvan, celui de la chaussette, mais pas n'importe laquelle. Tu veux Ah nous oui, en ça n'a parler rien à voir avec vous. Ce sont là aussi des chaussettes haut de gamme, Oui. en fil d'Écosse. Alors, il y a différents styles de chaussettes, hein. Alors, elles sont toutes fabriquées en France, c'est très important. Et donc, on pourra aller visiter cette entreprise. C'est une entreprise qui s'exporte. Alors, vous savez que l'univers de la chaussette est très concurrencé, hein. Les Chinois disposent 60% du marché mondial. Donc, c'est important, justement, de soutenir ces fabricants français. Et eux, depuis 3 ans, ils exportent en Chine. On Joli voit pied ça de nez. demain, Eh ben, vous les absolument. découvrirez demain, voilà. Voilà, ça sera notre sujet de demain pour le Made in France. L'excellence à la française dans votre magazine de découverte. En tous les cas, félicitations, mademoiselle. Vous avez vu du beau travail d'exception.